L'automassage du diaphragme. Nous commençons la manœuvre de la pointe du sternum en tirant la peau sous les côtes, 3 à 4 fois. Nous allons avoir une rougeur qui va apparaître, une chaleur qui va pouvoir être ressentie et un changement de la texture de la peau sous les doigts au fil des passages. Puis nous réalisons le palpé roulé. Réalisation d'un pli de peau entre les pouces, index et majeur. Les pouces vont avoir pour rôle de maintenir le pli de peau et les index et majeurs vont permettre aux doigts de se promener tout le long du trajet. Les effets vont être les mêmes que précédemment. Une rougeur, une chaleur, signe que le sang afflue, et un changement de la texture sous la peau au fil des passages. Ensuite, nous allons pousser la peau en direction du nombril, en partant des côtes. 3 à 4 passages à chaque endroit, pour finalement balayer toute la partie haute de l'abdomen, la partie située entre les côtes et le nombril. La manœuvre suivante va chercher à assouplir la zone de jonction entre les abdominaux et les côtes. Les doigts vont exercer une pression sous les côtes. Dès qu'une résistance va être ressentie, il n'est pas nécessaire d'appuyer plus fort. Il est nécessaire de maintenir la pression et de réaliser des mouvements de gauche à droite jusqu'à ce que les doigts puissent s'enfoncer un petit peu plus, jusqu'à ce que la zone se soit assouplie, sans forcer. Sur cette partie, la partie droite de l'abdomen, on peut parfois rencontrer une résistance qui ne lâche pas. C'est très probablement le foie que nous sommes en train de palper. Il n'est donc pas nécessaire de prolonger plus que ça la manœuvre. Il est important de ne jamais forcer, mais plutôt d'attendre le relâchement du corps. Manœuvre suivante vise à relâcher la zone que l'on nomme le carrefour gastro-œsophagien. Il va falloir partir de la pointe du sternum, tirer la peau en direction du nombril, puis arriver à mi-distance, maintenir la traction, pendant que l'autre main se positionne au point de départ pour réaliser la même manœuvre. Cette succession de manœuvres peut être réalisée 10, 15 ou 20 fois, afin d'exercer une traction en continu à partir de la peau, pour espérer obtenir le relâchement un peu plus en profondeur. Partie postérieure. Nous réalisons des traits tirés le long des dernières côtes pour rejoindre l'endroit où nous nous sommes arrêtés lors du massage de la partie antérieure de l'abdomen. Rougeur, chaleur et changement de texture de la peau sous les doigts. Après les 3 à 4 traits tirés, nous réalisons le palpé roulé. L'index et le majeur vont permettre à la main d'évoluer sur le trajet et le pouce permet lui de maintenir le pli de peau. Le pouce pousse
pendant que l'index et le majeur font avancer la main. Nous réalisons ensuite des traits tirés de part et d'autre des épineuses de la colonne vertébrale, de la partie lombaire. Nous cherchons ainsi à assouplir la peau, les masses paravertébrales, puis à relâcher ce que l'on nomme les piliers du diaphragme, les insertions du diaphragme sur les lombaires. La manœuvre en cours est la même que la manœuvre que nous avons réalisée en avant sur l'abdomen. Nous partons des côtes et nous tractons la peau en direction des fesses. Dernière manœuvre pour la partie postérieure. Nous cherchons à relâcher l'arcade du carré des lombes, une espèce de gros tendon que l'on peut sentir sur l'extérieur. En appui avec les pouces, jusqu'à sensation de résistance. Une fois la résistance ressentie, nous maintenons l'appui et nous soupirons 5, 10, 15, 20 fois jusqu'à relâchement de ce gros tendon. Jusqu'à ce que les pouces puissent s'enfoncer davantage, sans forcer. Nous passons ensuite à ce que l'on nomme la posture excentrique du diaphragme, ou étirement du diaphragme. Il est nécessaire d'avoir une prise au niveau des côtes. Soit les doigts arrivent à se glisser sous les côtes, soit nous plaquons la peau de l'abdomen contre les côtes. À l'inspiration, les côtes s'écartent, les mains accompagnent le mouvement. À l'expiration, les mains vont chercher à freiner la descente des côtes. Ceci sur une dizaine, quinzaine, vingtaine de respirations. Lorsqu'il y a relâchement, lors de l'expiration, il y a la sensation de pouvoir écarter les côtes davantage. L'expiration peut se faire bouche grande ouverte comme si on voulait faire de la buée. Une expiration lente et prolongée. Nous passons enfin au relâchement d'une zone à l'arrière de la tête, qui se nomme la suture occipito-mastoïdienne. Ici, la main droite va chercher à tirer la peau vers l'avant, alors que la main gauche va chercher à tirer la peau vers la gauche. C'est une manœuvre douce, une traction douce et prolongée, sans créer de glissement des doigts sur la peau. Ceci afin de relâcher la peau et les muscles qui sont en dessous. On vise ainsi à permettre au nerf vague d'être moins comprimé à sa sortie du crâne. Ce nerf a une action sur les viscères et sur la respiration. Si les épaules ne permettent pas la manœuvre à deux mains, nous pouvons utiliser une seule main. Ici, le majeur tire la peau vers l'avant et l'index vers la gauche. Cette manœuvre est à réaliser à droite, puis à gauche. Le doigt longe la bosse qu'il y a derrière l'oreille. Au-dessus de cette bosse, on peut ressentir un autre os. C'est à cet endroit-là que la manœuvre va s'exercer. Un doigt tire vers l'arrière, l'autre vers l'avant, accompagné de respiration ample et non forcée. Nous revoyons ici la variante à l'aide des deux mains que l'on peut utiliser lorsque la mobilité des épaules nous le permet.
Afin de terminer ce protocole de relâchement du diaphragme, il paraît important également de venir masser, pétrir, relâcher toute la zone de la nuque des cervicales pour essayer de soulager les tensions cervicales qui pourraient perturber le fonctionnement du nerf phrénique.